Alors, lecture biblique, psaume 150. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette et louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ah, Bach, quelle beauté sa musique. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, si ce n'est le plus grand. Bach était un virtuose de plusieurs instruments, clavecin, orgue, alto et violon. Il pouvait improviser des fugues à plusieurs voix, maîtrisait parfaitement le contrepoint, et pourtant, malgré une certaine notoriété, il a été ignoré par les grands de son époque, donc vers le XVIIe siècle. Et cet immense génie a œuvré dans les petites cours princières. Et pour ses concerts, on lui attribuait même quelquefois des musiciens de seconde zone. Bach était issu d'un milieu luthérien, inspiré d'une profonde foi chrétienne. On dit même que lorsque Bach composait, il n'écrivait pas de la musique, mais il priait. Clairement, la musique élève l'âme. Elle nous fait oublier les raisonnements, les tracasseries du quotidien. Elle porte notre esprit vers un éclat d'où il peut demeurer dans sa beauté, une beauté pure. Saint Augustin disait même que louer Dieu, c'était de prier 2 fois. Or, hier était la fête de la musique, coïncidant avec le solstice, donc le jour le plus long de l'année, et l'occasion donc de passer une nuit blanche musicale dans les rues. Et la fête de la musique a été introduite dans cette célébration depuis 1982 par le ministère de la Culture, sous l'impulsion de Jacques Land notamment, ainsi que Maurice Fleuret et Christian Dupavillon, dans l'objectif de faire descendre dans la rue les 5 millions de Français. Ils avaient fait un sondage pour savoir combien il y avait de musiciens parmi les Français qui jouaient d'un instrument de musique pour qu'ils aillent jouer dans la rue. Et puisqu'aujourd'hui nous sommes le 22, donc le lendemain, j'ai voulu rendre hommage à la musique. Un jour de fête donc que j'ai voulu pour ce culte également. Et d'ailleurs le nom de cette prédication s'appelle « Que ta volonté soit faite ». F-E, accent circonflexe, T-E. Et il existe une très large variété de styles musicaux que l'on peut grouper en 4 styles majeurs. Ça veut dire, en gros, ils peuvent ensuite se scinder en plusieurs catégories. Numéro 1, la musique populaire ou commerciale. On peut y compter la pop, donc c'est la musique grand public, mélodique, accessible, le rock, originaire des années 1950 avec de nombreuses variantes. Ensuite, on peut décliner à hard rock, punk, l'indie. Il y a aussi le hip-hop ou le rap, né dans les années 1970 aux États-Unis. Il y a aussi le R&B, donc Rhythm and Blues moderne. L'électro, donc musique électronique de danse. On compte parmi la musique électronique la house, techno, trance, dubstep. Il y a le reggae, donc originaire de la Jamaïque et influencé aussi par des sons caribéens. Et la country, musique populaire américaine avec guitare, banjo, souvent narrative, et il y a le latino, reggaeton, musique populaire d'Amérique latine, très rythmée. Donc en gros, ça c'est la catégorie musique populaire. Maintenant, on passe dans la catégorie musique savante ou traditionnelle. On reconnaîtra bien sûr le classique, donc musique occidentale, académique, Bach, Mozart, Beethoven. Il y a le jazz, donc né aux États-Unis, riche en improvisation et en complexité rythmique. Il y a le blues, l'ancêtre du rock et du jazz, musique expressive afro-américaine. Le flamenco, tradition espagnole, mêlant chant, guitare, danse.
Il y a la musique traditionnelle chinoise, indienne, arabe, africaine, donc de tous les autres pays, donc très variés selon les régions où on est dans le monde. Ensuite, troisième catégorie, la musique du monde, justement. Donc là, il y a l'afrobeat ou afropop, fusion moderne de musique africaine avec pop, hip-hop, le rai ou le shaibi, ou même le knawa, donc c'est la musique populaire d'Afrique du Nord. Il y a la K-pop ou la J-pop, donc ça c'est la musique sud-coréenne pour K, et japonaise pour J-pop, très influente globalement, c'est des vrais rockstars ces gens-là. Bossa nova, samba, le foro, donc style plutôt brésilien, très riche, aussi en rythme et en harmonie. Il y a le tango, le cumbia, salsa, merengue, bachata, musique dansante d'Amérique latine plutôt. Ensuite, il y a la musique celtique, donc plutôt Irlande, Écosse, Bretagne, avec des flûtes, cornemuses et ambiance très mystique et joyeuse. Et quatrième grand groupe, il y a les genres expérimentaux ou alternatifs. Il y a l'indie, donc musique indépendante, souvent en marge du grand public. Et il y a l'ambient ou expérimental ou minimaliste, où là c'est plutôt des sons atmosphériques, introspectifs. Et enfin le métal, donc genre puissant avec de nombreuses sous-branches, le black metal, le death metal, le symphonic metal, etc. Donc, la musique chrétienne ne fait pas exception à la règle. On y trouve également une grande variété de styles musicaux, et pour cause, toutes les églises, quelle que soit leur dénomination, utilisent la musique. Pourquoi ? Parce qu'on veut toucher un maximum de personnes, et pour ça, il faut parler leur langage. On va faire un survol de plusieurs types musicaux chrétiennes en écoutant quelques extraits. Est-ce que vous êtes prêts ? On commence par la pop. Musique You Say de Lauren Daigle. Ensuite, on passe au rock. Donc cette musique, c'est Jésus, je te suivrai, du groupe Impact, dont le leader, c'est Sébastien Korn, où il fait beaucoup de musique, il est très prolifique en termes de musique chrétienne. Ensuite, on passe à l'hip-hop. Ça, c'est le groupe Instrument of Mercy. Ensuite, on passe au rap. Ça, c'est un groupe musical français qui s'appelle Leader Vocal et la musique s'appelle Toujours debout. Alors, on va passer au R&B. Maintenant, à l'électro. Donc ça, c'est un mec qui reprend des chansons célèbres chrétiennes. Là, en l'occurrence, c'est une musique de Hillsong. Et le gars s'appelle Vertical Shift. Et donc, il remixe les musiques et donc il fait des concerts comme ça, électro, pour les chrétiens. Ensuite, alors, on passe à la célèbre musique, sûrement vous l'avez entendu parler de celle-là. Vous connaissez ou pas ? Donc c'est Jérusalema, donc en gros c'est un remix d'une chanson traditionnelle africaine, alors je sais plus d'où exactement, et qui est chantée aussi par une star là-bas, et qui a fait le tour du monde et qui a vendu énormément de CD. Ensuite, on passe au reggae.
musique s'appelle King of Love par les Gators. Ensuite, on passe à la country. Donc la musique s'appelle Power in the Blood de Dolly Parton. Alors ce nom peut-être vous dit rien, mais c'est elle qui a composé la célèbre chanson I Will Always Love You, sublimée par Whitney Houston. C'est ça, Whitney Houston. Exact. Maintenant, on va passer au folk. Là, on s'imagine bien autour du feu, un petit feu qui crépite. Et toi, dans la vie, tu fais quoi sinon ? Donc ça, c'était la première catégorie, musique populaire. Maintenant, on va passer à la musique savante. Je suis sûr que tout le monde va reconnaître celle-là. Est-ce que vous savez d'où vient la mélodie de cette musique ? Qui l'a composée ? C'est Handel, donc un compositeur de musique classique qui a fait énormément de chants qui ont été ensuite repris par les réformés notamment pour justement mettre ensuite des paroles dessus. Ensuite, on passe au jazz. C'est une chanteuse coréenne qui chante Yoon Sun-na avec son groupe de musiciens que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle chante très très bien et elle vit en France, elle parle français aussi. Et la chanson s'appelle Inner Prayer. That's all I need. Maintenant, on va passer au blues. You are the light of heaven, shining bright for all to see. Jesus, our hope forever. We bow down. Maintenant, on va passer au gospel. Celui-là, je suis sûr que vous allez aussi la connaître. Un peu mieux que nous quand même hein, quand on chante cette musique. Oui c'est vrai, mais on l'a dans la liturgie et on galère un peu plus. Donc là c'est chanté sans instrument, donc a cappella, juste avec les voix, par The Golden Gospel Singer. Maintenant on passe au chant grégorien, ou les chœurs monastiques. Maintenant, on va passer au troisième grand groupe musical, la musique du monde. Vous pouvez entendre Baba Yetu, ça veut dire Notre Père, en Swahili. Et ça a été traduit donc en cette langue par Christopher Tin, qui a ensuite composé toute la musique. Et vous savez pourquoi il a fait cette musique ? Vous n'allez jamais deviner. Non, c'est pour un jeu vidéo qui s'appelle Civilization. Et donc c'est sur la civilisation, on fait pousser des bonhommes et voilà machin. Et il a même gagné le Grammy Award pour ça, et la première musique de jeu vidéo qui a gagné un prix. Ensuite, on continue, on fait le tour du monde avec de la musique orientale chrétienne.
Et maintenant, on va passer aux Juifs messianiques en Israël. Et maintenant, on va passer au quatrième type, plus alternatif. Et là, on va passer par de la musique contemplative, un peu ambiance. On appelle ça aussi de la musique soaking. En anglais, ça veut dire plonger. Et enfin, la dernière pour la fin, on va passer au métal. Je le mets un peu plus fort. Alors on pourrait croire que le black metal, en fait, c'est une musique satanique et compagnie. Et c'est vrai, en fait, c'était aussi pour revendiquer une contre-foi, etc. Mais en fait, les musiciens chrétiens qui jouent cette musique, c'est justement pour dire déjà, en fait, la musique sataniste, c'est une musique finalement spirituelle. Certes, il loue pas Dieu, il loue Satan, mais d'une certaine manière, si tu crois au mal, tu crois aussi au bien. Ensuite, le deuxième argument, c'est comme ça, on touche plus de personnes. Je me suis un peu renseigné, il y a aussi même un prêtre qui avait écouté une fois, après un concert de Metallica, il s'était lancé justement dans le black metal, et il faisait après, dans les concerts, il chantait à fond les paroles de Dieu en black metal. Donc en fait, c'est une façon aussi de parler de Dieu en touchant plus de personnes et plus de variétés. Donc voilà, on a fait un petit tour et on a bien vu que finalement, il y a une grande diversité de chansons et c'est normal si vous n'aimez pas tout, si vous n'avez pas tout aimé. Et en effet, de par notre culture, éducation, vécu, relations, métiers, etc., nos goûts sont souvent différents les uns des autres et c'est tout à fait normal. De même, la musique est utilisée durant les cultes, variera d'une communauté à une autre, d'une confession à une autre et d'une culture à une autre, car le public et le but visé ne seront pas les mêmes. Certains adorent chanter avec fougue, bouger dans tous les sens, danser sans fin, privilégieront dans ce cas-là la musique populaire, ou le pop, ou en utilisant le rock par exemple. On reconnaîtra là plutôt les dénominations, plutôt évangéliques. Et pour elle, la musique est un instrument destiné à préparer l'atmosphère et les fidèles à la prédication. Leurs paroles et mélodies sont souvent simples et accessibles pour tous, ce qui permet justement de suivre facilement et de chanter unanimement. Et les refrains sont souvent répétés justement pour mieux s'imprégner du message et nourrir la foi. Tandis que d'autres préféreront plutôt louer dans la retenue, voire même le silence, s'orientant davantage vers la musique savante ou traditionnelle, comme le classique par exemple. On reconnaîtra là les protestants réformés par exemple. D'ailleurs, beaucoup de nos chants sont issus de musique classique, comme je disais tout à l'heure, les musiques de Bach, Handel et compagnie, auxquelles nous avons ajouté des paroles recherchées et poétiques. Et dans ce cas, la musique privilégiera le recueillement des fidèles et leur élévation spirituelle. Donc on ne va pas répéter sans cesse les mêmes refrains, ça sera toujours la recherche justement de quelque chose qui puisse nous attirer plus haut. Alors, nous sommes tous différents et l'important est donc de se respecter et de respecter nos différences. Toutefois, il existe des plaisanteries entre les communautés pour se moquer gentiment, comme la musique évangélique est profonde, mais dans le sens du creux. Ou encore, la musique des réformés est la même pour les cultes que pour les enterrements. Et alors que dans le Nouveau Testament, Dieu nous explique justement, et a expliqué à Pierre juste après la Pentecôte, qu'il ne doit pas considérer comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Et un petit peu plus loin, donc dans Acte 11, il est même dit, Pierre après s'aperçoit et dit qu'il ne doit pas s'opposer à ceux à qui Dieu a accordé le même don que nous. Et dans la Bible, il y a un personnage qui détonnait par sa manière de célébrer Dieu, au point d'être même ridiculisé par certains. Il s'appelle David.
Et dans 2 Samuel 6, de 14 à 22, on lit « David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était habillé d'un éphod en lin, et David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David, et, en voyant le roi David sauter, danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. David retourna chez lui pour bénir sa famille, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre, et elle dit « Mais quelle horreur aujourd'hui pour le roi d'Israël! Il s'est dénudé aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme le ferait un homme de sans valeur. » Et David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de faire référence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. Et c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. » Et en réalité, l'essentiel est de vivre sa foi, à sa manière et non à celle des autres. Alors soyons et restons nous-mêmes. La Bible est claire à ce sujet. Le plus important est de louer Dieu. Le louer dans son sanctuaire, dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, pour son extraordinaire façon d'agir, pour l'immensité de sa grandeur, explique le psaume 150 qu'on a lu au début. Et ensuite, le psalmiste, toujours psaume 150, enrichit en proposant différentes façons de le louer. Louez-le au son de la trompette, avec le luth et la harpe, avec le tambourin et avec des danses, et avec des instruments à cordes, ou même la flûte, avec des cymbales sonores et des cymbales retentissantes. Puis, il conclut par « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel ». Et dans le psaume 22.3, il est dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». En fait, Dieu se soucie peu de la manière dont vous le louez, car la louange est une façon de se tourner vers lui, de reconnaître sa grandeur et d'exprimer notre gratitude. Que ce soit avec des instruments à cordes, à vent ou à percussion, ou avec tout ce qui vous passe sous la main, que vous chantiez bien ou non, peu importe. Il cherche simplement un peuple d'adorateurs qui le louent. Si vous ne savez pas comment faire, laissez-vous guider par ceux à qui Dieu a donné ce don. Et si vous n'êtes pas d'humeur à écouter ou à chanter, restez simplement dans le silence, et c'est OK aussi. Car Dieu sera là, même dans le silence, et peut-être qu'à un moment donné, une mélodie surgira du fond de votre cœur, une mélodie d'adoration qui sortira des tréfonds de votre âme. Et malgré toutes nos différences, aujourd'hui, nos disputes, tout ce qui nous sépare, nos querelles et nos guerres, le prophète Ésaïe a prophétisé que le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Malgré toutes les différences qui opposent ces animaux, ils vivront dans la paix, en harmonie, réconciliés. Et de la même manière viendra le jour où le peuple de Dieu chantera d'une seule et même voix pour louer l'Éternel. Dans Apocalypse 7, « Après cela, je regarderai encore et je vis une foule immense de gens que personne ne pouvait compter. » C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes à la main. Et ils criaient avec force, « Le salut vient de notre Dieu, qui règne sur le trône et de l'agneau. »